Bonjour, pouvez-vous m'expliquer en quoi consiste votre métier d'éducateur spécialisé dans un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie? Bonjour. Bien sûr, mon rôle principal consiste à accompagner des personnes confrontées à des problématiques d'addiction, que ce soit à des substances ou des comportements comme le jeu d'argent ou les jeux vidéo. Mon accompagnement se fait toujours dans un cadre confidentiel, bienveillant et sans jugement. Concrètement, que faites-vous avec les patients que vous rencontrez? D'abord, je prends le temps d'écouter leurs besoins, leurs préoccupations et je fais le point avec eux sur leur situation. Ensemble, on identifie leurs attentes et leurs ressources et les difficultés qu'ils rencontrent. C'est une étape importante pour personnaliser l'accompagnement. Est-ce que vous les accompagnez aussi sur le plan social? Pas forcément au sens strict du terme. En fait, mon accompagnement est global, il est centré sur la personne. Je peux aider quelqu'un à avancer sur ses projets, comme retrouver un emploi, accéder à une formation, chercher un logement. Je travaille en lien étroit avec mes 2 collègues du service social, du XAPA et du CERGEP. Elles, de leur côté, interviennent davantage sur les aspects administratifs complexes, comme par exemple les dossiers de surendettement, les demandes MDPH ou encore des problèmes d'aide, comme les remboursements TPAM, la CAF, etc. En fait, nos rôles sont complémentaires. Et c'est ensemble qu'on construit un accompagnement cohérent et global, adapté à la situation de chacun. Est-ce que vous travaillez la prévention des risques? Oui, c'est une mission essentielle. J'aide les personnes à identifier les situations à risque, à comprendre ce qui peut déclencher une consommation ou une rechute. Et je l'accompagne pour trouver et développer des stratégies concrètes afin de gérer ces situations. Concernant l'accompagnement, est-ce qu'il est uniquement individuel? Non, je propose aussi des activités de groupe. Ça peut être des ateliers spécifiques comme le zéro déchet, des randonnées, des sorties culturelles. Le collectif permet souvent de rompre l'isolement, de partager des expériences et de retrouver de la motivation. Et quels sont vos engagements envers les personnes que vous accompagnez? Je suis là pour les soutenir dans leurs projets, les aider à gagner en autonomie. Je travaille avec l'équipe pluridisciplinaire pour trouver les solutions les plus adaptées à la situation de la personne accompagnée. Sa parole est importante et je l'écoute avec bienveillance et sans jugement. Si un usager du XAPA souhaite vous rencontrer, comment ça se passe? L'orientation est faite le plus souvent par les médecins, l'infirmière en pratique avancée, les infirmiers, l'assistante sociale du XAPA. Nous en discutons en réunion d'équipe pluridisciplinaire pour réfléchir si la prise en charge éducative serait cohérente. Le plus souvent, suite aux réunions, j'appelle la personne qui a été informée au préalable. Merci Charlotte pour ces explications. Je comprends mieux maintenant ton rôle au sein du XAPA. C'est avec plaisir. N'hésitez pas à venir me voir si vous avez des questions.